Charlie Nelly était chez Messan. Comme j'ai la malchance là. Charlie Nelly dit chez Messan que moi, je lui ai demandé l'argent, qu'il me paye. Écoutons d'abord, après je vais développer. Vous allez voir la malchance sur moi, voilà. Voici ça ici. Voilà. Donc, après avoir parlé avec Charlie Mbappé, je rappelle à tout le monde ce qui se passe. Charlie Nelly, c'est un artiste camerounais. Si vous ne le connaissez pas, je vous le montre maintenant. Attendez, je vous montre Charlie Nelly. Je vous montre Charlie Nelly pour que les gens voient. Comme tu es venu maintenant faire les problèmes, on va bien parler. Le voici ici, attendez. Attendez, voici. Attendez. Je dois chercher, attendez, je cherche, attendez, il faut que je vous trouve ce monsieur. Voilà, le voici ici, là, il devait jouer au Rim City. Voici Charlie Mbappé, pardon, Charlie Nelly. Le voici ici. C'est un artiste de musique. Maintenant, il a volé la voiture d'un de ses compatriotes qui s'appelle Charles Mbappé. J'ai pris Charles Mbappé ici qui a raconté ce qui s'est passé. Maintenant, Charlie Nelly a décidé de passer dans les télés, les radios pour s'expliquer et tout, et tout, et tout, et tout. Il passe hier chez Messan. Il dit là-bas que moi, la baronne, je lui ai demandé l'argent pour le corrompre. Et je n'ai pas... Donc, il a refusé. C'est pour ça que je suis venu passer Charles Mbappé sur ma page. Ok. On va d'abord écouter Charlie Nelly. Charlie Nelly, j'espère que tu as le cardio. C'est toi, tu peux pas voler la voiture de quelqu'un. Le monsieur vient témoigner ici. Je t'ai appelé pour te demander ta version des faits. Tu m'as dit que tu étais en studio. Après, j'ai insisté, j'ai tout fait pour que je t'écoute. Tu fuyais parce que tu te reprochais quelque chose. Le monsieur vient passer sur ma page. Tu dis maintenant que je t'ai demandé l'argent pour que l'affaire soit étouffée. Et tu pars, tu dis ça ou chez Messan. Messan, tu dans les affaires quand on dit que j'ai demandé l'argent. La dernière fois au Maroc, on a dit que c'est moi qui avais payé là-bas pour qu'on casse les pieds de sa mère. Les gens là sont venus dire que je n'ai jamais payé. Maintenant, me voici dans le live de Messan, où Charlie Nelly dit que il a voulu, j'ai demandé l'argent pour me taire et il n'a pas donné. Maintenant, on va d'abord l'écouter, après je vais développer. Charlie Nelly, ok. Comme tu es parti dire, le mensonge, hein, un papa qui ment comme ça, un artiste, un papa qui ment, non. On va écouter. Merde. Écoutons. Attendez. Attendez, on va recommencer. Ah! Il te demande, tu as combien? Elle m'appelle, non seulement elle m'appelle pas, elle me crie. Et je lui dis, ok, je vais te recontacter, je vais faire ceci, machin et tout ça. Elle n'arrêtait pas de me persécuter. Et à la fin, je lui écris pour lui faire comprendre que, écoutez, je n'ai rien à me reprocher. Si vous voulez faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Parce que moi, Charlie Nelly, je n'ai rien à me reprocher. Maintenant, à ma grande surprise, je la retrouve avec Charles, une dame qui ne me connaît pas. Je ne la connais pas. Elle parlait de moi, dit n'importe quoi sur ma personne, alors qu'elle était là. Elle n'était pas là pour venir parler de moi. Elle était venue pour écouter Charles Mbappé qui était en train de se plaindre par rapport à
retrouvez pas. Mais quand vous l'entendez parler, c'était devenu un problème, comme si elle avait un problème particulier avec Charline Nelly. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs surpris, parce que Charles avait déjà fait un direct. Mais son objectif, c'était... Bon, Charline, elle a dit que quand elle est contactée pour chercher à négocier pour que le direct n'ait pas lieu. Bon, quand les papas comme ça mentent, est-ce que ça leur bien? Charline, elle est dans une campagne incroyable pour essayer de détruire Charles Mbappé. Charline, on te demande depuis que la voiture de Charline Mbappé est où? Tu as dit que tu as pris la voiture. La voiture est où? Bon, il est parti dans le forum des artistes. Allez se plaindre là-bas. Je vais répondre au président du forum des artistes parce que c'est venu me trouver ici là avec mon nom dedans. Allons sur ça. Vous me voyez la malchance, mon frère. Attendez. Le nommer Charlie. Essaye d'appeler son téléphone. Bon, ça c'est dans le forum des artistes. Ça c'est Lodou Marcelin qui explique dans le forum des artistes pour soutenir Charline Nelly. Je voulais d'abord dire à Lodou Marcelin, qui est le président national des auteurs, compositeurs et interprètes du Cameroun, que tous les artistes savent que Charline Nelly est un bandit. Lodou Marcelin ne fait pas comme si tu ne connais pas. Tout le monde sait que Charline Nelly est un bandit, c'est un féman. Il se cache derrière la musique pour voler les gens. Tout le monde le sait. Bon, maintenant vous venez mener une campagne pour essayer d'éteindre M. Charles Mbappé pour qu'il ne réclame pas sa voiture. Il va réclamer sa voiture. Il va réclamer sa voiture. Voici ce qu'ils disent dans le forum des artistes et je vais répondre à Lodou Marcelin. Lodou Marcelin, presque tous les artistes savent que Charline Nelly c'est un bandit. C'est un bandit. Il a volé l'argent. Les femmes suisses ici se sont fait dépouiller par Charline Nelly. Moi, j'avais seulement dit que je ne parle pas de son histoire. On va se mettre à écouter Charline Mbappé. Maintenant, je vais vous parler de Charline Nelly. Puisque tu as voulu qu'on parle de toi, on va bien parler de toi. Tout le monde sait que tu es un voleur. Tous les artistes là, surtout les artistes douala là, ils savent tous que tu es un voleur. Tu es un voleur. Je vais raconter 2 de tes histoires. Comment? On a au milieu de nous un voleur qui vole les gens. Vous savez tous les artistes savent, mais ils chuchotent seulement en bas. Tout le monde sait que c'est un voleur. Mais vous chuchotez en bas. Vous venez dans le forum. Au lieu de défendre un voleur des artistes, vous venez dans le forum des artistes, dites que non, il faut que les artistes se mobilisent pour défendre Charline Nelly. Alors qu'une bonne partie des artistes savent que c'est un voleur. Nous allons écouter ce que vous avez dit dans le forum. Tu te présentes et je vais parler. Vous n'allez pas museler le monsieur. Bonsoir chers collègues, bonsoir chers aînés de la musique camerounaise, bonsoir chers patriarches, je m'appelle Lodou Marcelin, le grand maître. Alors, en tant que président de l'association des auteurs, compositeurs et interprètes de musique du Cameroun, je viens comme ça par cette sortie donner un avis impartial suite à une situation rocambolesque qui écume les réseaux sociaux, les médias et qui est même devenue un peu virale. C'est l'affaire Charline Nelly et son ami Mbappé. Charles Mbappé. Ça, c'est dans le forum des artistes. Ils essaient de corrompre les artistes pour faire passer Charles Mbappé comme un bandit, comme un menteur. Alors qu'ils savent tous que Charline Nelly est un féman. C'est un voleur, c'est un bandit. Et il n'est pas le premier. Une bonne partie des artistes ont subi ces assauts. Nous allons d'abord écouter et ensuite je vais vous donner le nom des artistes qu'il a escroqués. Avec des preuves. Et il viendra démontrer ça. Donc quand tu vas passer chez mes sangs là pour venir me chercher les problèmes, il faut savoir que ton dossier comme ça sur ma table. Ton dossier
été comme ça sur ma table. On a seulement dit qu'on ne parle pas de tout ton passé. On va seulement parler de l'affaire Charles Mbappé. Comme tu es donc venu maintenant, je vais décrypter ta vie pas à pas. Tous les gens que tu as escroqués là, je vais les prendre sur la page ici. Tout le monde que tu as volé. Dès que vous avez une histoire, vous avez les preuves de Charlie Nele qui vous a escroqué, venez, je vous prends. On va déposer maintenant ton vol que tous les artistes cachent depuis des années. Et puis on se tait. On chuchote seulement en bas. Personne ne parle. Tu es venu te cacher dans la musique pour voler tes propres compatriotes. Tu es un féman, tout le monde le sait. Mais chacun dit que mais tu parles avec lui, c'est un bandit. Écoutons. J'ai pris le temps de... Attendez, on va avancer. Et encore aller dans ces multiples invitations et a encore bu un verre de trop. Et en rentrant, il dit la police l'a interpellé. Écoutez, ça c'est dans le forum des artistes où le président des droits d'auteur, le Doux Marcelin, explique à tous les artistes pour laver Charlie Nele. Alors que Charlie Nele c'est un bandit et ils savent tous. Ils viennent seulement chez lui que la baronne, tu ne le connais pas, c'est un bandit. Tous les artistes le savent. Ils savent qu'au fond de Charlie Nele a corrigé tous les artistes. Mais chacun pleure, il plie, il attend que ça arrive sur l'autre. Maintenant que Charles Mbappé réclame sa voiture, ils font comme si, demain il va vous frapper. Et ça va venir nous trouver ici. Demain quand il va vous frapper, ça va venir nous trouver parce qu'un bandit ne change pas. Il va vous corriger. Écoutons ce qu'il dit dans le forum. En état d'ivresse, il a essayé de parler aux policiers et les policiers ont été humains et ont permis qu'il gare la voiture à côté et rentre. Bon, le Doux Marcelin, je ne sais pas si tu es déjà venu en Europe. Mais bon, je considère que tu es venu. Ici, je vais t'expliquer quand on t'attrape avec une voiture en état d'ivresse. Aucune police au monde ne libère quelqu'un en état d'ivresse. On te fait souffler. Si tu es en état d'ivresse, on immobilise la voiture. On t'amène au commissariat. Si on te met là-bas. Et on te demande si tu vas appeler quelqu'un qui peut venir chercher le véhicule. La police ne te dit pas que non. Gare la voiture ici là. Voici, prends même le taxi, prends l'argent, tu peux dormir chez toi. Dans quelle police? Donc quand vous-même vous écoutez, c'est la logique. Aucune police au monde. Dès qu'on t'attrape, la voiture est garée, on te pose même la question que peut-être, parfois même c'est un policier qui prend la voiture. On demande si tu as quelqu'un qui peut venir de ta famille. On vient, la personne récupère la voiture pas. Si tu as dépassé un certain taux, on te met même d'abord en cellule de dégrisement. Il dit que la police a vu qu'il était gentil. Oh, la police a dit que non, ne t'inquiète pas. Vraiment, comme tu es un grand artiste, Charlie Nele qui te connaît. Donc la police française connaît Charlie Nele. Jusqu'à il a bu. La police a dit que non, grand, vraiment, on connaît, tu es très grand, tu chantes comme, tu es la star, vraiment, gare la voiture, si voilà même l'argent de taxi, va à la maison, tu reviens le lendemain. Ça, aïe. Quand un bandit ment, hein? Non, c'est pas possible. Ici en France, en Europe, où nous tous on connaît là, vous êtes plus de 760 sur Facebook. Plus de 500 sur TikTok, partagez. Dites-moi si vous, la police vous a déjà arrêté un jour en état d'ébriété. Ils vous ont donné l'argent de taxi de rentrer chez vous. Vraiment, dites-le ici. Dites oui ou non, moi ça m'est arrivé. Personne. Non, tu dors en cellule, au calme. Tu dors en cellule et si tu as dépassé un certain taux même, le matin c'est le juge qui te prend d'abord. Le matin c'est le juge qui te gère. Qui te gère. Il dit que non. Il a dit aux policiers que lui, il est un grand artiste. Les policiers ont écouté ce qu'il chante. Ils lui ont dit que non, gare la voiture. Prends même le taxi, tu pars chez toi, tu vas chercher la voiture. Hein? Charlie Nele, on peut mentir comme ça? Un papa qui ment comme ça là. Toi, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il faut donner la voiture de Charlie Mbappé. Tu es un voleur. Si on ne t'a pas dit, c'est du vol. Aucune police au monde, j'ai dit mais aucune, ne peut t'attraper en état d'ébriété, tu rentres chez toi. Zéro. On te met au calme en cellule. On regarde même d'abord la voiture, ce n'était pas ta carte, donc on devait appeler Charlie Mbappé.
Charles Mbappé lui dit que viens, ton frère a trop bu, viens récupérer ta voiture. Bon, ok, considérons que la voiture, le policier a dit que tu rentres, non? Ils ont même donné l'air de transport que prends le taxi, tu rentres chez toi. Ok, considérons ça. Écoutons la suite de ton histoire que tu es allé raconter dans le forum des artistes. Et c'est venu me trouver. Il revient chercher le lendemain. Ouais. Et lorsqu'il rentre, étant ivre, il se réveille le lendemain vers 14h30. Oui. Et il ne se souvient plus où est-ce que la police l'a interpellé, où est-ce qu'il a laissé la voiture. Et il n'a plus son téléphone parce que, dit-il, a laissé le téléphone dans la voiture. Lui-même, il essaie d'appeler son téléphone sonne en vain. Il appelle monsieur Bon, regardez-moi un gros mensonge. Qu'est-ce que vous racontez? L'auto Marcelin, qu'est-ce que tu racontes là? Il a laissé son téléphone dans la voiture. Il essaie d'appeler son téléphone et son téléphone est dans la voiture. Il ne sait plus, c'est-à-dire qu'il a tellement bu son cerveau, il ne se rappelle plus où il a garé la voiture. C'est ce qu'il dit aux artistes camerounais. Franchement, même quand tu es sous de ce tout, quand l'accord finit, si tu as garé ta voiture à gauche, tu vas savoir que c'est à gauche. Donc il a bu, il a perdu la mémoire, il ne sait plus où il a garé sa voiture. On peut faire ça? Ah! Donc, le tout, qu'est-ce que tu racontes comme ça là? Toi, le doux, là, n'est-ce pas, tu as déjà bu dans ta vie. Nous tous, on a déjà été sous un jour. Nous tous, on a déjà été sous un jour dans nos vies. Qui a déjà bu, il a oublié, il a garé sa voiture. Personne de nous. Ah, ma femme, quand tu reprends tes nerfs, calme, tu sais que j'ai garé à tel endroit. Ça fait, depuis novembre, on cherche la voiture, il ne se souvient plus de là où il a garé la voiture. Mais il se souvient, il est dans les directs partout pour laver son nom. Charlie Nele, tu vas remettre la voiture là. Tu es un voleur, un bandit. Un artiste voleur. On va le dire jusqu'à demain. Tous les artistes là savent que tu es un féman. Tu te caches dans la musique et tu escroques les gens. Chaque artiste camerounais a vécu des problèmes avec toi. Et tu le sais. Tu viens laver, tu parles à la télé, à la radio, partout. Au lieu de rembourser, de trouver une solution pour rembourser le monsieur, tu es là, tu bavardes partout. Un bandit comme ça là. Oh, je ne me souviens plus là, il a garé la voiture. Hein? Donc tu as tellement bu. Déjà les policiers t'ont libéré, tu es parti. Comment tu as fait pour arriver là où tu devais dormir? Si tu ne te souviens plus. Tu as fait comment pour donner l'adresse au taximan? Si tu avais perdu la mémoire. Donc tu as quand même eu la mémoire pour donner l'adresse où tu vas aller dormir. Maintenant tu n'as plus la mémoire pour savoir où tu avais garé la voiture. Non. Charlie de les voleurs. Ouais, oui. Tu es un voleur, tu vas donner l'argent du compatriote là. Tu vas donner l'argent de Charles Mbappé. Sa voiture là va sortir. Maintenant on va t'asseoir sur tes mimbangs jusqu'à ce que tu donnes la voiture là. Toutes les mamans que tu as escroquées ici en Suisse là, je vais les chercher. Elles vont venir témoigner contre toi. Tu as fait du sale ici en Suisse. C'est parce que ici on ne parle pas. Mais j'ai demandé, je lance un appel à tout le monde que Charlie Mbappé a escroqué dans la vie. Mettez-vous, mobilisez-vous, vous venez, on va faire un direct spécial. Chacun va raconter son histoire. J'ai déjà 3 histoires là qui sont posées. Mais venez, mobilisez-vous. Vous tous, venez. Un bandit comme ça là. Comment? Tu viens voler un compatriote. C'est toi qui fais la campagne pour l'éteindre. Au lieu de trouver la solution pour rembourser le monsieur. Tu voles la voiture à quelqu'un, tu l'empêches même de pleurer. Charlie est voleur. M. Mbappé, après avoir cherché par certaines personnes à obtenir son numéro, puisqu'il n'avait plus son téléphone pour entrer dans le répertoire, il réussit quand même à avoir M. Mbappé. Oui. Et M. Mbappé, il explique ce qui lui est arrivé à M. Mbappé, étant déboussolé, abasourdi complètement, puisqu'il ne se souvenait même plus d'où est la voiture, mais il avait en sa possession la carte grise. Il ne se souvient plus où se trouve la voiture jusqu'à aujourd'hui.
Mais il a trouvé la route pour partir dormir chez lui. Mais Charlie, qu'est-ce que tu racontes même aux gens, Charlie Nelé? Toi, tu es un bandit. Mes chers compatriotes, je vais vous raconter 2 histoires de Charlie Nelé. Qui vient nier ça? Qui vient nier? Il y a l'artiste Papin Doumbé. Papin Doumbé, que tout le monde connaît. Je crois que tous les Camerounais connaissent Papin Doumbé. Papin Doumbé a failli faire la prison en Allemagne à cause de Charlie Nelé. Charlie Nelé vient en Allemagne, il dit à Papin Doumbé que de temps en temps, s'il te plaît, est-ce que tu peux me louer? Tu peux m'aider à louer les voitures, j'utilise et puis je remets. C'est comme ça que Papin Doumbé loue la voiture, il donne à Charlie Nelé. Charlie Nelé prend la voiture, il envoie au Cameroun. Vous avez compris, non? Des voitures de luxe, des Mercedes. Il a fait ça au moins 4 compatriotes. C'est comme ça que la police arrête Papin Doumbé. Papin Doumbé dit que oui, j'avais loué la voiture. Mais j'ai donné à un de mes frères qui est artiste qui s'appelle Charlie Nelé. C'est comme ça que la police allemande commence à mener les enquêtes. On arrête Charlie Nelé. C'est pour ça qu'il a fait la prison en Allemagne. C'était à cause des voitures volées qu'il envoyait au Cameroun. Qu'il vienne alors nier. Tout le monde sait qu'il a fait la prison en Allemagne. C'était à cause des voitures volées. Et il a failli entraîner Papin Doumbé dans cette histoire. Il a failli entraîner Papin Doumbé dans cette histoire. L'artiste Papin Doumbé. Vous comprenez, non? Non, ce n'est pas Otto Marcelin, c'est le doux Marcelin. Le doux Marcelin. Ce n'est pas Otto Marcelin. Donc, Papin Doumbé connaît ce que ce monsieur-là, le cora qu'il a tapé à quelqu'un. C'est un féman. Deuxième histoire. Il y a le batteur qu'on appelle Eni Dollar, Wesley. Presque tous les artistes connaissent. C'était un très grand batteur. C'est le seul Camerounais qui joue avec Lionel Richie. Lionel Richie. Ce monsieur marchait avec Charlie Nelé. Le monsieur était dans l'armée américaine. Après 6 ans, il quitte l'armée. Il vient en France avec l'argent et il veut acheter la maison. Charlie Nelé marchait avec lui. Il dort. Charlie Nelé a porté l'argent. Fuit avec aller au Cameroun. C'est avec ça qu'il a construit sa maison à Bonabéry. Pourquoi il n'amène jamais quelqu'un à Bonabéry? Eni Dollar Wesley a failli mourir. Il a acheté le tuk-tuk. Je ne peux pas dire ça. Il a acheté le tuk-tuk. Il cherchait Charlie Nelé ici partout. Il dit que partout il le voit, il va le finir. C'est comme ça que GPS paie à son âme. GPS, Toto Guillaume et Aladi Touré connaissent l'histoire. C'est eux qui ont éteint l'histoire. GPS a pris un peu d'argent, il a donné à Wesley. Il a détruit la vie de ce monsieur. L'histoire que je raconte là, c'est Toto Guillaume, il est encore en vie. Aladi Touré et GPS qui étaient morts, qui ont calmé le monsieur. Vous avez compris? Ce n'est pas un gars qui blague avec les affaires. C'est un voleur. Il ne blague pas. Il a détruit la vie de Wesley comme ça. Même avec les gars avec qui il fait le fait, il ne blague pas. J'ai dit, mais même les gars avec le gars, il y a un gars qui m'a appelé. Il ne voulait pas sortir. Il dit que la baronne, les gens peut-être ne connaissent pas Charlie Nelé. Nous, les femmes, on le connaît. Il me dit, la baronne, ce gars m'a séparé d'un de mes amis. Je pars du Cameroun, je vais en Angleterre pour faire mes affaires. Nous sommes en Angleterre en train de faire nos affaires. Charlie Nelé m'appelle. Il me dit, pardon mon frère, viens à Milan me retrouver. Je suis en train de finaliser une affaire là, viens m'aider. Le gars dit qu'il a hésité. Mais après, Charlie l'a tellement supplié. Il a pris les affaires, il est parti trouver le gars à l'hôtel à Milan.
Charlie a pris il a pris une de ses chemises, l'a donné à Charlie. Il attendait à l'hôtel. Charlie part voir le Mougou. Il finit avec le Mougou. Dès qu'il finit, il prend la route directement pour le Cameroun. Il rentre à Paris. De Paris, il prend le vol. Le gars est à l'hôtel. Il attend. Charlie ne vient pas. Il dit, hey. L'hôtel n'est pas payé. Le gars sait que quand Charlie va revenir, ils vont payer l'hôtel, ils vont partir. Il se dit donc qu'on a arrêté Charlie. Il reste là. 2 jours, 3 jours, il n'a pas les nouvelles. Il appelle, le téléphone ne sonne pas. C'est quand il appelle en Paris qu'on dit que non, mais Charlie était ici. Il est parti au Cameroun. Il dit, yé, qui va payer l'hôtel ici? C'est comme ça. Le gars me dit qu'il a fait 1 semaine à l'hôtel. Charlie avait porté son matériel, sa chemise, porté l'argent du Mougou, prendre la route et parti. Le gars est resté. Il est rentré. Il dit qu'il ne sait pas. Il a seulement appelé certains amis qui l'ont aidé à payer l'hôtel. Il est sorti de là. Il est rentré. Même l'affaire qu'il était parti faire en Angleterre, puisqu'il n'avait plus le matériel, ça s'est arrêté là. Il a perdu en Angleterre et en Italie. Il dit qu'il cherchait Charlie Nellet jusqu'en... Il y a 4 mois. Il a croisé Charlie Nellet dans le 17e. Il dit que ce qu'ils ont fait là-bas, Dieu seul sait. Ils voulaient le tuer. On l'a arrêté. Il dit que la baronne, j'ai fouillé le monsieur là. Il marche comme un bandit. Donc partout, il a tellement peur. Tellement il escroque les gens. Il dit que la baronne, ce que j'ai fait au 17e. Que les gars qui sont au 17e disent que je mens. Tout le monde, tous les fémans savent que c'est un gars même dans le fait. Il ne faut pas lui faire confiance. Il corrate tout le monde. Je ne parle pas des femmes à qui il a volé l'argent ici en Suisse. Il a volé l'argent ici aux mamans en Suisse, ici, mal mauvais. Il vient, il te promet le mariage, il te tourne, il te tourne. Il dit que va prendre le crédit, on va faire comme ça. Les filles prennent. Fini, terminé, il est à gauche. C'est pour ça qu'il n'a pas où vivre, il part à gauche, à droite. Hein? Il part à gauche, à droite. Même les artistes ne connaissent pas là où il vit. Je vois dire aux artistes là qu'il vit à Bonabéry, où il a conçu la maison. Il n'amène personne là-bas parce qu'il doit tellement d'argent. Il y a 5 mois, Charlie Nellet est parti. Il y a, je crois, 5 ou 6 mois. On le recherchait. Moi, je sais qu'au Cameroun, là, il a payé beaucoup de petits policiers là qui le couvrent. Mais un jour, Charlie Nellet, tu vas tomber. Ton vol là, tout le monde connaît déjà. Il y a une dame qui a perdu son mari. Charlie Nellet va lui dire que à la veille, il va amener les artistes. La femme lui donne 5 millions. Elle a cherché Charlie Nellet jusqu'aujourd'hui. Je crois que l'affaire était même sortie sur les réseaux sociaux. C'était encore Charles Mbappé. Toujours le vol. La femme là t'a accusé ici. On t'a recherché. Donc, Charlie Nellet est un voleur. Un féminin qui se cache au milieu des artistes camerounais. Mes chers frères et sœurs, si ce monsieur passe à côté de vous, tant pis pour vous. Sachez qu'il a fait des multiples victimes. Tous les artistes camerounais savent que c'est un voleur. C'est un manque. La voiture là est déjà au Cameroun. Puisqu'il faisait déjà ça en Allemagne. Il a fait ça à Papi Mdoumbe. Papi Mdoumbe loue la voiture, il lui donne. Il envoie son Cameroun. Papi Mdoumbe a failli aller en prison à cause de Charlie Nellet. Toujours pour les affaires de vol. Donc, Charlie Mbappé n'est que... Il connaît comment il fait. Il a son réseau. C'est un voleur. Donc, tant pis pour vous, si vous faites confiance à Charlie Nellet. Et le Dou Marcelin, toi qui le défends là, sache qu'il a fait beaucoup de victimes. Il a fait beaucoup de victimes. Ce n'est pas la première fois. Une bonne partie des artistes savent que c'est un voleur. Donc, j'espère que tu vas bien réfléchir avant de défendre un voleur qui fait du sale avec ses compatriotes. Vous les artistes là, une bonne partie des artistes ont déjà subi les assauts de Charlie Nellet. Il marche seulement avec le vol entre ses mains. Il est en ce moment au Cameroun. Il passe partout. Donc quand Messan te défend là, dis à Messan que tu as escroqué une bonne partie des artistes. Les femmes ici en Suisse ont subi tes assauts. Du vol. Et je lance un appel. Tout le monde que Charlie Nellet a escroqué, contactez-moi, je vais vous faire passer sur les réseaux sociaux.
Si vous avez quelque chose à revendiquer, on doit créer une chaîne pour porter plainte à ce monsieur. Nous devons créer une chaîne pour lui porter plainte en Europe, qu'il arrête l'escroquerie, qu'il arrête le vol, qu'il arrête de faire du mal à ses compatriotes. Je vous invite tous à vous mobiliser. Mes chers soeurs en Suisse, celui que, si Charlie Nele vous a envoyé en banque voler, prendre de l'argent et il ne vous a pas remboursé, venez me parler. N'ayez plus honte. Sortez. Sortez. Sortez, venez me parler. Venez me parler. Je vous invite tous à venir me parler. Chers frères et sœurs. Merci beaucoup à tous. D'accord? Il a bien yoxé ma tante et lui a promis le mariage. Et puis il a fui. Moi, j'ai dit que les femmes ont subi. Il y a les femmes en Suisse et en Allemagne. Les femmes en Suisse et en Allemagne ont payé le prix contre ce monsieur. Ont payé le prix contre ce monsieur. C'est comme ça qu'il promet le mariage partout. Il vient, il dit qu'on va se marier, va prendre le crédit. La femme n'est pas prendre. Après, il prend l'argent, il dit que c'est pour les préparatifs du mariage. Fiouf, il disparaît. Tu entends seulement qu'il est déjà au Cameroun. Charlie Nele, c'est toi qui peux venir parler aux gens, bandits comme ça là. Viens encore sur moi là, tu vas voir. Je demande à tout le monde qui l'a escroqué de venir. Créer une chaîne, vous venez. Je vais vous faire passer ici là. Comme tu veux la publicité, là, on va bien te faire la publicité maintenant. Un bandit comme ça là. La seule et unique baronne de Suisse. Donc mobilisez-vous contre Charlie Nele. Ce qui arrive à Charles Mbappé, un jeune Camerounais qui se bat ici, honnêtement, il vole la voiture du monsieur, il part avec. On lui demande que non, paye. Il est dans une campagne pour essayer de laver son nom. Tu crois que tu vas laver ton nom où? Tout le monde sait que tu es un fémin, tu es un bandit. C'est pas parce que tu passes partout. Je t'ai vu passer à DBS et dire n'importe quoi, passer chez Messan et tout. Tu crois que c'est ça qui... Tout le monde sait que tu es un bandit. Même le dernier vol que tu as subi, tu es parti prendre l'argent à Djibril Wabo pour aller chanter au Rim City. Est-ce que tu es parti là-bas? Ça là, est-ce que tu es parti? C'est-à-dire que tu prends l'argent d'un concert, tu t'assois, voilà, tu manges. Tu ne bouges pas. Tu as eu peur que les gens devaient t'arrêter à Yaoundé parce qu'à Yaoundé, tu dois beaucoup d'argent aux gens. Tout le monde, les gens calculent ton affiche. Tu vas voir, continue. Tout l'argent que tu as volé aux gens là, tu vas payer ça. Maintenant, là, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que tu bavardes là, ça c'est le bavardage du vol. Charlie Nele, volé. Écrivez Charlie Nele, volé. Bandit, féman. Chouin. Un malhonnête comme ça là. Tu viens de détruire la vie des Camerounais, on ne peut pas te dire ça. J'ai dit, Hoa, tu es un bandit. Charlie Nele au moins c'est 40 plaintes au Cameroun. Moi, je ne sais même pas comment il fait pour sortir du Cameroun. Tellement il part mouiller la barbe de certains policiers, on le laisse. Il a au moins 40 plaintes au Cameroun. Je ne comprends pas comment on le laisse. Donc, mobilisez-vous, contactez-moi. On va le mettre à nu sur les réseaux sociaux. On est fatigué d'un artiste qui se cache parmi les artistes pour voler les nobles Camerounais et on ne peut pas parler. Comment? Il s'est déjà fiancé ici en Suisse au moins 10 fois. Dès qu'il vient, il trouve une femme, il dit que je vais t'épouser. La fille dit que ok, il n'y a pas de souci. Il t'entraîne dans les dettes. Après, il fuit pas, il te laisse dans les problèmes. Il a corrigé les gars ici en Suisse et en Allemagne. Donc mes chefs, ce n'est plus peur. Sortez. Dénoncez Charlie Nele. C'est un bandit. On ne peut pas accepter qu'un artiste se cache au milieu, un monsieur se cache au milieu des artistes, un fémin, pour faire du sale à ses propres frères et personne ne parle. Charlie Nele, volé. Un volet comme ça là. Maintenant, j'ai dit ça maintenant. J'ai dit volet. D'accord? Comme je n'avais pas bien parlé la dernière fois, tu n'as pas bien compris. Maintenant, il dit que tu es un volet. Et tu vas remettre la voiture là. Vraiment, la police française a vu que j'ai parlé à la police française. Ils ont vu que je suis un artiste. Et la police française a dit que non, garde la voiture ici là. Et puis tu pars à la maison, tu reviens. Et puis quand je reviens, j'ai perdu la tête. Je ne sais plus là où j'ai garé la voiture. Où la voiture était à gauche, où la voiture était à droite. Je ne le retrouvais plus. Depuis là vraiment, j'ai déjà cherché dans ma tête fatiguée. Voler. Il faut remettre la voiture du monsieur. Ah non!
Dans quel pays la police te voit si on te laisse voler? Tu vas retrouver le cerveau et remettre la voiture de Charles Mbappé. Bandit comme ça là. Tu crois que ta petite campagne que tu mènes avec la télévision là, ça change quoi? Tout le monde sait que tu voles. Tout le monde sait que tu es un voleur, tu es un féman. Les petites campagnes que tu payes 2, 3. Et moi, je dis aux journalistes qui acceptent de prendre un voleur qui fait du sale à ses compatriotes là. Dieu va vous regarder. Dieu va vous juger. Parce que ça peut, Charline, elle peut aussi escroquer votre soeur, votre frère. Charles Mbappé peut être votre frère, votre soeur. Il a promis le mariage au moins 10 femmes ici en Suisse. Il les met dans le crédit et fuit. Ça peut être votre tante. On ne peut pas avoir un escroc au milieu de nous. Et personne ne dit rien. Comment? Et vous le laissez faire la campagne de conneries comme ça là. Même l'agent des deuils, le monsieur détourne. Il dit le deuil. Même le deuil, le monsieur prend l'argent et part avec. Sans état d'âme. On ne compte pas ses frères camerounais qui sont allés faire le business avec vous. Il les a abandonnés. On m'a même soufflé qu'il y a quelqu'un qui veut faire le business. Il a pris l'argent. Il a dit à la personne que non, le Mougou ne savait pas encore. La personne est go là-bas. On a bolé avec lui. C'est un monsieur dangereux. D'accord? Ok. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Partagez le direct. Tapotez sur TikTok. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et surtout, tous ceux qui ont des preuves encore contre Charline Elé. Nous allons faire un spécial direct des victimes de Charline Elé. Nous allons préparer un direct spécial victime Charline Elé. Et vous allez venir donner tout ce que vous avez sur le cœur. Puisqu'on a décidé de rester calme. Il a cru qu'on avait peur. Maintenant, on va lui dire, on va dire tout et déposer. Un bandit comme ça, là. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Et surtout, rendez-vous le 7 février du côté de Paris. J'y serai à la nuit du pouvoir chez Gourou. D'accord? J'y serai. 15 mars, Nice. Et ensuite, Danemark, j'arrive. Vassero. T'es un soldat. N'oublie pas ça. T'es un soldat. Ils vont te secouer, mais ils ne vont pas t'ébranler. Reste debout et digne. Merci à tous. L'unique et la seule baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas.